Fils et Rihanna. L'an passé en France, les ventes ont augmenté de 42%. Mais ce succès fulgurant a aujourd'hui une conséquence inattendue. Pour voir pousser la noix de coco, il faut parcourir plus de 8000 km. Nous voici dans la plus grande plantation du Brésil au nord du pays. Un champ de 100 hectares de cocotiers nains, les plus productifs pour extraire de l'eau de coco. Vous prenez 2 grappes sur chaque arbre, d'accord? Celles-là sont les plus jeunes, hein? Faites-les tomber à l'ombre, qu'elles ne prennent pas le soleil. Le fruit est fragile, car c'est exclusivement des noix de coco encore jeunes de 18 à 20 jours qui permettent d'en extraire son nectar. C'est le bon moment pour le cueillir quand il est comme ça. Elle est bien douce, c'est de l'eau pure. La coco tombe de l'arbre et va directement à l'usine. Son eau est directement exportée dans votre pays, en petite boîte. 200 000 fruits sont déchargés tous les jours dans cette usine. À sa tête, Mark Kipfer, un Suisse. Sa production est 100% bio. Ici, c'est l'eau de coco qu'on vient de voir à l'extraction, à l'arrivée ici. L'eau est pasteurisée, puis stérilisée. Il lui faut une noix de coco pour faire une brique de jus. 70% de sa production est exportée. Nos marchés principaux, c'est les États-Unis, le Mexique, mais les derniers 2-3 ans, l'Europe a quand même pris, hein, spécialement l'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Italie. De plus en plus de Français boivent. Il paraît, oui. Mais ce succès a une conséquence. Il n'y a plus assez de noix de coco pour produire de l'huile de copra. Cette substance, peu connue du grand public, est pourtant partout, dans les détergents, les glaces, la margarine et les savons. Dans cette fabrique artisanale, l'huile de copra est une des principales matières premières. La voici sous sa forme solidifiée, son intérêt, son pouvoir moussant. Ça mousse très bien. Et donc, au départ, on a une belle mousse aérée. L'huile de copra permet de faire, entre autres, cette belle mousse agréable. Ici, 1000 à 1500 savons sont produits tous les jours. Problème, l'augmentation rapide des cours de cette huile pourrait devenir une menace pour l'entreprise. C'est difficile l'augmentation des prix parce que nous, on ne peut pas forcément augmenter nos prix publics par rapport à cette augmentation-là. Au mois d'août, elle a augmenté de 40 centimes par kilo, ce qui est quand même pas négligeable. Et nous, on passe environ 40 tonnes d'huile de copra par année. Soit 16 000 € de dépenses supplémentaires par an. Pour limiter la hausse des prix sur les marchés, il faudrait augmenter la production mondiale en un temps record. Nous retournons au Brésil. Dans ce pays, un cultivateur a peut-être trouvé la solution. On arrive dans la plantation d'hybride, dans quelques secondes. Ces cocotiers ont 22 ans. Il a fallu 22 ans à l'ère Teguarguel pour créer un cocotier hybride. Il est plus robuste et produit 3 fois plus de fruits par an. Les avantages de l'hybride, c'est qu'il est résistant aux maladies, aux insectes. Il a besoin de moins d'eau que les autres et il peut servir aussi bien dans l'industrie de l'eau de coco comme dans la production d'huile et de produits alimentaires. Son secret se cache dans son laboratoire aux allures artisanales. Tout ça, c'est un réservoir à pollen. L'objectif, c'est d'extraire le pollen de ces petites graines. Ce pollen, il va le pulvériser sous forme de poudre sur la fleur femelle. C'est ainsi qu'est née sa nouvelle espèce. Notre objectif d'expansion, c'est de planter encore 3000 hectares d'hybrides pour pouvoir satisfaire le maximum de la demande des fabriques d'eau et d'huile. 3000 hectares de cocotiers hybrides, un plus pour faire face aux besoins du marché. En France, la consommation d'eau de coco devrait être multipliée par 10 en 10 ans.